Saint-Pnée, c'est une exposition collective qui est née d'une intuition, de quelque chose de très intuitif, très spontané. Plutôt que de partir d'un concept et d'imposer ou de parachuter un concept, un thème, une idée à des artistes et à des œuvres, l'idée était justement d'aller dans l'autre sens et de penser le groupe, d'essayer de faire groupe à partir de rencontres plus ou moins anciennes, d'autres très récentes, d'essayer de créer une communauté de souffle, une communauté de pensée, une communauté de pratique, et de proposer un espace de respiration commune. Donc l'idée de Saint-Pnée est venue vraiment progressivement au fil des conversations avec les artistes invités qui ont accepté l'invitation justement sans thème précis, sans sujet, sans axe particulier, si ce n'est celui d'une volonté d'être ensemble, de penser ensemble, de respirer ensemble. Et à partir de là, il y a eu quelque chose qui s'est tissé, on va dire, à partir de leurs propres préoccupations, des secousses qui les traversent, de ce qui les fait vibrer, de ce qui les anime en ce moment. Et j'ai senti des choses communes, des croisements entre leurs pratiques évidemment, mais aussi entre ce qui les traversait à ce moment-là, notamment une certaine suffocation, bien sûr, politique. L'exposition Saint-Pnée a aussi un ancrage politique dans le temps présent, qui est un temps de suffocation, de certaines formes de détresse, de rage, de colère. Il y avait aussi cette attention à la parole, ou plutôt cette tension dans la parole, ou cette idée que la parole est vaine et que les mots ont échoué à dire le réel ou à formuler l'émotion, à formuler le désir, la détresse, donc tout simplement à dire la catastrophe. Et puis il y avait aussi chez les artistes, dans ces conversations qu'on a pu avoir au cours des derniers mois et des dernières semaines, une certaine attention au divin, une quête peut-être de la connaissance, une quête du principe premier ou de ce principe d'unité et d'unicité. Cette question du souffle porte aussi quelque chose de la fragilité, de la répétition, d'un temps non linéaire, d'une présence et d'une conscience au monde très forte, d'une forme d'être au monde à la fois politique et métaphysique, qui porte en elle à la fois le combat et la quête du divin.